Bonjour à vous, Lucie, et bonjour, Florian. Bonjour. Mer- Bonjour. Merci d'être là tous les deux. On a décidé aujourd'hui de vous donner la parole, Lucie. Vous allez vous présenter. Et puis, Florian, aussi, tu diras peut-être quelques mots. On va commencer par toi rapidement. Comme ça, ensuite, on donne la parole à Lucie pour son témoignage et son retour d'expérience. Ça marche. Bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Alors moi, je suis Florian Véraud, je suis chef de produit marketing à Cepage sur la GEF, sur la gestion économique et financière. Et puis, l'objectif qu'on a trouvé avec Fabrice, c'était de parler un petit peu de SIachat. On a un partenariat entre Cropenco et Cepage, et l'objectif, c'est d'exposer tout ça avec un retour d'expérience. Donc, je vous laisse un petit peu la main là-dessus, Lucie, et bienvenue à vous dans cette discussion. Super. Merci. Alors, en effet, on va parler d'achat, on va parler de SI achat, on va parler de solutions. Mais déjà, on démarre par vous. Lucie, qui êtes-vous? Alors, qui je suis? Alors, Lucie Rigaud. Donc, moi, j'ai 37 ans et demi. Je suis maman de 2 enfants, 12 ans et demi et 9 ans et demi. Donc, je suis en plein dans la crise d'adolescence, en plus d'un travail bien prenant. Donc, Bravo. Bon, ben, on se rappellera pour vous m'expliquer des voilà. choses alors. Et donc, sinon, à part tout ça, donc, moi, je suis dans le domaine des achats depuis plus de 17 ans maintenant. C'est un métier qui m'a toujours passionnée et j'ai fait pour le moment toute ma carrière dans ce domaine-là. Pour vous en dire un petit peu plus sur moi, donc j'ai un bac STT gestion à la base, donc j'ai plutôt un profil comptabilité que j'ai poursuivi après avec un BTS compta. Et puis à la fin, je me suis dit la comptabilité, non, c'est pas pour moi. Et je me suis un petit peu renseignée et j'ai fait une petite licence de commerce en spécialisation acheteur. Et puis après, j'ai tout de suite travaillé dans le domaine de la plasturgie pour commencer. Et puis après, j'ai eu une opportunité de travailler dans une grande société à dimension américaine qui était implantée donc en Bourgogne dans les bras de chargement de pétrole. Et puis, j'ai décidé de reprendre mes études en faisant un master 2 en achat international de biens et services. Et puis, j'ai continué toujours à travailler dans l'industrie. Après, j'ai travaillé dans le secteur des tracteurs aéroportuaires. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas essayer le domaine public pour avoir un peu cette vision prix public. Parce que l'industrie, j'affectionnais tout particulièrement tout ce qui était relation avec le bureau d'études, regarder un petit peu la fabrication des pièces et tout ça. Et puis, me voilà arriver dans le domaine médical des soins, donc c'est complètement différent. Super, ben dis donc, bravo pour le parcours, parce que du coup c'est très varié. Et là, quand on nous parle toujours du public et du privé, vous êtes la preuve qu'on peut passer d'un environnement à un autre. J'imagine que il y a des petits sas de décompression entre le monde de la plasturgie et un hôpital, mais sur le métier, ben c'est un beau parcours. Et puis aussi bravo pour les études, parce que du coup. Moi, je discute avec beaucoup d'acheteurs qui, des fois, savent pas trop, etc. Et quand on reprend des études, ben, c'est toujours un bon moment, et surtout un Master 2. Donc, félicitations. Merci. Bravo. Et alors, du coup, aujourd'hui, vous êtes où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis responsable achat, marché public et logistique au centre hospitalier de Sens, donc le GHT Nord-Lyon. Je suis restée dans Lyon, en Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup, j'ai intégré le centre hospitalier en août 2020, donc en pleine crise Covid. Donc ça a été un bon défi également pour venir en aide à la fois aux patients, aux soignants. Donc c'était des beaux challenges. Donc voilà. Ah oui, vous avez décidé de dire, je passe du privé au public, et tant qu'elle est dans le public, j'y vais en plein milieu d'un moment qui est quand même un peu particulier. Voilà, j'aime pas trop les choses simples, alors je me suis dit, allez, un défi. Ouais, la prochaine Mais fois que c'est vous bougez, formateur, vous oui, c'est un nous... vrai défi. Oui, Ouais. tout à fait, oui. Et la prochaine fois que vous bougez, vous nous dites, hein, qu'on sache ce qui va se passer. Bon, alors l'hôpital du coup, le centre hospitalier de Sens, il est établissement support du GHT. Voilà, exactement. Donc, le GHT Nord-Lyon, c'est 3 établissements. Donc, c'est le centre hospitalier de Sens en tant que pouvoir adjudicateur. Il y a le centre hospitalier de Joigny avec une activité donc MCO et puis des EHPAD aussi. Et on a le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne où c'est essentiellement des EHPAD. D'accord, ok, super. Du coup,
quelques peut-être données sur les... Oui, donc je peux vous dire que sur ces 3 établissements, tout confondus, c'est à peu près 2068 effectifs. Il y a 1326 lits. On a à peu près plus de 65 000 passages aux urgences par an. Comme en sens, on a une maternité, donc on fait à peu près 1170 naissances à l'année. Et voilà. Et au niveau des dépenses pour un peu des données à achat, donc sur une cartographie qu'on avait faite, donc notamment avec vous, on avait pu regarder qu'au niveau des dépenses recensées et identifiées sur le fonctionnement, c'était donc sur dépenses totales, on était à plus de 14 millions. On avait plus de 12 millions pour le fonctionnement et quasiment 2 millions pour les investissements. Et ça représente à peu près 568 fournisseurs. Ok, super. Donc, c'est intéressant de poser un peu le contexte, hein. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien, du coup, l'échange qu'on va avoir parce que souvent, on s'intéresse aux très grands établissements qui ont toujours des chiffres extraordinaires. Là, on est sur des environnements qui sont plus à portée de main, mais ça m'intéresse aussi de vous écouter parce que, du coup, qu'est-ce qu'on met en place dans ce type d'établissement où vous n'êtes pas 30 aux achats? Donc, du coup, il faut de l'organisation, il faut des outils, il faut souvent beaucoup d'énergie pour faire bouger tout ça. Donc du coup, si on parle un peu maintenant de l'organisation achat, comment ça se passe en tant que responsable? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment ça fonctionne et comment vous êtes organisé? Au niveau de l'organisation, donc c'est assez nouveau. L'organisation GHT, on commence justement à mettre en place des choses pour le GHT, mais sinon propre au CH2 Sens. Donc on a donc le directeur de l'établissement. On a 4 directeurs. Sous-directeurs, on va dire, directeurs délégués. Donc, on a, nous, le directeur achat, logistique et travaux. Après, sous ce directeur achat, logistique et travaux, on y retrouve ma collègue en tant qu'attachée qui gère donc le service économique et qui est composé de 5 personnes. Et on retrouve moi, toute seule, pour la partie achat contrat et la partie marché public et logistique. Et en dessous de moi, j'ai une équipe logistique d'environ 25 personnes à manager. D'accord. Bon, il faut que vous soyez en bonne forme alors, hein. C'est ça le premier message, hein. C'est mieux. C'est ça. Il y a des challenges particuliers pour les achats ou des objectifs qui, au-delà de la vie opérationnelle d'une équipe achat hospitalière, est-ce qu'il y a des points les particuliers? achats publics, déjà, on est régi par le code de la commande publique, donc on a certains formalismes à respecter. Donc ça, c'est un impératif journalier. Donc on travaille beaucoup en partenariat avec des centrales d'achat, comme certaines très connues, hein. Et après, on monte aussi nos marchés propres de manière à pouvoir développer des synergies au niveau de notre GHT. Ça va être soit pour, par exemple, des locations de véhicules, de la maintenance de sécurité incendie, des groupes électrogènes. Voilà, on essaye d'uniformiser un petit peu nos achats, chose qui n'était pas faite au préalable. D'accord. Super. Alors, on va parler dans cet entretien aussi de la partie outils, hein, un système d'information, puisque du coup, on a aussi avec nous Florian de Cépage. Du coup, voilà, comment s'est fait la réflexion? On va bien sûr à un moment donné évoquer vos choix, vos attentes, mais avant qu'on arrive déjà un peu au bilan et un petit peu à voir comment ça se passe aujourd'hui, comment s'est construit un petit peu la réflexion pour se dire, voilà, on va essayer de mettre en place des outils. Je vous dis ça parce que il y a encore pas si longtemps, cette réflexion autour des outils ou des systèmes d'info, notamment sur le métier achat, elle était surtout portée par les grandes organisations. Et on avait des fois un petit peu tendance dans des organisations de taille plus modeste à se dire, non, nous, on va continuer avec les fichiers Excel, quoi. Et du coup, vous êtes un contre-exemple que non, on est dans une organisation peut-être qui n'est pas un très grand GHT, et pour autant, vous avez fait le choix d'aller assez vite vers des outils. Oui, on a fait le choix d'aller vite vers les outils parce qu'on voulait avoir beaucoup de visibilité. Moi, venant de l'industrie, il est vrai que dans le secteur privé, il y a une avancée non négligeable par rapport au public avec des KPI, des indicateurs, des business intelligence qui sont mis en exergue. Et de ce fait, on arrive à avoir tout de suite un visuel de nos dépenses. On sait les identifier, la méthode Pareto, il y a énormément de process, les matrices, tout ça, les SWOT, tout est mis
tout est mis. Et c'est vrai que quand vous arrivez dans le domaine public, où il y a demande de vitesse, hein, il y a des choses qui n'existent pas. On a du mal à voir déjà les dépenses marché, hors marché. Donc ça, c'est déjà deux gros sujets. Après, il faut pouvoir sectoriser, savoir quel est le 80-20 de nos fournisseurs pour pouvoir après identifier et savoir si au niveau des dépenses, tout est bien verrouillé. Donc c'était cette volonté, hein, en fait, de pouvoir mettre en avant certains points de travail et de pouvoir verrouiller un maximum nos dépenses, déjà dans le code et le respect du code de la commande publique. Et puis, c'était surtout aussi montrer des synergies au niveau de notre GHT, voir quels étaient les points communs qu'on pouvait avoir ensemble et mener à bien des actions. Donc, faire des contrats, faire des marchés et surtout mieux s'organiser et mieux dépenser. Ok, d'accord. Donc il y avait très tôt cette volonté. Donc aujourd'hui, quand vous avez démarré le projet, donc au niveau GEF, donc on est sur un environnement au niveau des différents établissements de la solution cépage, c'est ça? Oui, donc déjà, c'est un gros point commun que nous avons tous ensemble. Nous avons tous la même GEF, c'est-à-dire que D'accord. nous avons tous cépage. Donc ça, c'était quelque chose déjà, c'était un point qui avait été mis en exergue pour pouvoir aussi montrer les différentes études qu'on pouvait mener ensemble. D'accord. Ça vous faites bien de le signaler. Et Florian le sait sûrement mieux que quiconque. Je pense que c'est Florian pas si commun que dans un GHT. Comment Ouais, vous avez des données là-dessus en tant qu'éditeur? Tiens, ça m'intéresse de savoir. Il y a combien de ouais. GHT, par exemple, qui sont full cépage en Ouais, France? effectivement, c'est très intéressant. Alors, Sens, du coup, en fait partie et compte parmi nos GHT full cépage. Ce qu'il faut savoir en quelques chiffres, hein, sur les 300, un tout petit peu moins de 300 adhérents qui utilisent Cépage, c'est-à-dire un quart quand même un petit quart du monde hospitalier. On a une dizaine de GHT qui sont full Cépage, donc qui sont outillés de Cépage sur la partie achat et finance. D'accord. Donc ça c'est important, hein, c'est on va dire une soixantaine d'établissements représentés par une dizaine de GHT. Ok, d'accord. Bon, donc c'est pas c'est pas si commun, mais du coup c'est un facteur Et c'est favorable. Et du coup, au-delà de ce que propose la GEF, hein, qui gère et administre les contrats et les marchés, donc il y a eu la réflexion sur la partie achat. Comment vous avez travaillé pour choisir la meilleure solution du marché? Et ben, pour la meilleure solution du marché, ça a beaucoup été le bouche à oreille aussi. Et le directeur achat de l'époque avait déjà entendu parler de Ocadéo. Il avait eu la chance de pouvoir assister à quelques démonstrations. Donc moi, je suis arrivée en tout début de projet. Donc on a commencé les échanges, on a pu regarder, on a pu s'intéresser. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a eu en parallèle pour les établissements publics de santé le projet Sémaphore. Oui, ah ben on va en Et parler, tiens, c'est une bonne idée. Du il y a coup, eu le projet Sémaphore qui ouais, proposait justement pour le SIHA plusieurs éditeurs. ouais. Et comment, je pense que vous n'avez pas du tout à rougir, vous pouvez être fiers parce que sur ce projet-là, en tout cas pour la Bourgogne-Franche-Comté et les établissements qui ont été testeurs, vous avez remporté techniquement la meilleure note. Vous aviez eu D'accord. les meilleures notes techniques de mémoire, hein, sans vouloir Ouais. m'avancer, hein, vous pouvez confirmer, mais vous avez eu de très bonnes notes techniques. Et puis après, ça s'est joué sur l'aspect un petit peu financier, commercial. Mais voilà, donc nous, on n'a pas voulu suivre un petit peu ce qui s'est fait dans le projet Sémaphore. Et nous, vu qu'on avait commencé un petit peu nos démarches avec vous, on a voulu continuer ce qu'on avait déjà mis en œuvre. Et donc, on a mis en place, donc on vous a donné nos exigences en soi, ce qu'on attendait, ce qu'on voulait. Et puis après, on s'est mis autour de la table avec ces pages aussi pour pouvoir voir un petit peu tous les tenants et aboutissants et tout ce qu'on pouvait mettre en œuvre de manière à avoir un SIHA complet et pouvoir développer des synergies. Et il faut être aussi honnête, le but de notre SIHA, c'est de gagner du temps. Mm-hmm. Et c'est d'avoir un outil qui soit à la fois performant et qui puisse nous donner les informations nécessaires et utiles et qu'on puisse aussi s'en servir comme reporting pour nos CODIR, nos comités de direction, pour nos comités de pilotage et qu'on puisse donner tout de suite de manière visuelle aussi les données qu'attendent la direction.
Et l'outil, c'était de pouvoir le faire fonctionner avec Cépage pour avoir une bidirectionnalité en fait de nos deux systèmes, de manière à pouvoir avoir des informations en temps réel et voir comment on pouvait gagner du temps. Gagner du temps, pourquoi? Parce que en fait, maintenant, tout ce qui est contrat et marché, on les saisit directement dans OKVO. Et ils remontent dans ces pages, et de ces pages, on peut les diffuser à nos établissements support du GHT. Donc, ça veut dire que maintenant, inutile d'envoyer les pièces de marché à nos différents interlocuteurs de nos différents sites. Tout est saisi dans OKVO et tout arrive chez eux. On a la gestion documentaire, on a les remontées des dépenses, on a tout. Oui, voilà. Alors, c'est ce qu'on dit souvent, nous, avec Fabrice, juste si tu me permets, c'est effectivement éviter la rupture qu'il peut y avoir aujourd'hui entre le monde des achats et puis plutôt la partie approvisionnement et financière. Hein, c'est vrai que il manquait un outil qui permette d'avoir de la donnée. Hein. Les données financières, elles sont dans ces pages, les liquidations, les mandats, tout ça est effectué dans ces pages, les dépenses par marché sont sur ces pages. Et l'objectif, c'était d'arriver à les remonter sur le SI achat pour que vous puissiez utiliser des KPI et proposer un vrai pilotage achat. Hein. C'était ça, un des objectifs premiers aussi de ce partenariat, de le mettre à disposition de nos adhérents. Ouais, vous avez dit des choses, enfin, vous avez dit beaucoup de choses intéressantes. Comme souvent, Lucie. Mais j'ai pas tout dit. J'ai pas tout dit encore. C'est vrai que... Mais juste, moi, je voulais rebondir déjà premièrement. Vous avez dit, on veut gagner du temps. Et je trouve que c'est bien de le dire comme ça. Je dis à tout le monde, si un des objectifs majeurs, ce n'est pas de gagner du temps, mais alors à ce moment-là, continuez avec Excel. Hein. Donc, oui, la mise en place d'outils de SI achat, vous devez gagner du temps. Ça doit se mesurer, ça doit être possible. Deuxièmement, vous avez parlé de reporting et de communication. Là aussi, j'aime bien cette idée parce que malheureusement, c'est un petit souci qu'on a aux achats. On est toujours en mal de fournir de l'information pour prendre une décision, pour communiquer. Et donc, du coup, c'est aussi un enjeu du SI achat. Et troisièmement, et là aussi, on peut dire avec Florian que vous avez joué votre partition, l'exigence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, vous nous avez dit tous les deux, je me souviens encore bien de cette réunion, on a ces pages, on veut OKVO, mais du coup, il va falloir, messieurs, que vous travaillez ensemble, parce que quand l'information elle existe dans ces pages, je veux pas la ressaisir dans OKVO, et réciproquement. Donc vous aviez aussi, et ça, je pense, quand je vous écoute sur votre présentation initiale, de par votre passé, vous aviez aussi déjà une bonne vision, sûrement, de comment vous vouliez travailler. Hein, et souvent, c'est un point qui est important. Exactement. Et c'est vrai que en fait, du coup, je vous ai parlé uniquement du côté marché, mais en fait, aujourd'hui, OKVO, c'est quelque chose que l'on va, et je suis en train de préparer les supports pour nos clients internes, c'est quelque chose en fait qu'on va diffuser à nos différents clients internes. C'est qui aujourd'hui dans un établissement public de santé, qui sont nos clients internes? Nos clients internes, ce sont en fait tous les membres des autres directions. Vous avez par exemple tous les cadres de santé. Les cadres de santé, pourquoi? Parce qu'en fin d'année, elles émettent tous leurs besoins en matière d'investissement qu'elles ont besoin pour leurs services, pour pouvoir continuer les soins, les suites, etc. Tous les investissements nécessaires qu'elles doivent réaliser. Donc, elles vont pouvoir recenser leurs besoins. Et ces besoins, donc, il y a les cadres de santé, mais aussi tous les autres directions support, en fait, vont pouvoir y mettre leurs besoins. Et après, ce sont les supérieurs qui vont pouvoir valider ou non les besoins. Et une fois que ces besoins seront validés, ils redescendront dans l'équipe achat, parce qu'en fait, dans OKVO, on définit les clients internes et on définit aussi le côté organisationnel de notre équipe, c'est-à-dire les acheteurs et ceux qui sont pilotes, on va dire. Et nous, à partir de là, on va pouvoir après regrouper les besoins en fonction des codifications, en fonction des typologies, et on va pouvoir après développer des dossiers où dedans, on va pouvoir travailler en y affectant des devis, mesurer les dépenses, mais aussi se mettre des objectifs de gain, c'est-à-dire que voilà, un besoin qui a été identifié par un cadre, admettons à 100 € de dépenses, nous on va se dire, ok, moi j'en ai 10 comme ça, donc je me mets un objectif, je me mets donc les 10 en achat, mais je me mets un objectif de 80 € pour pouvoir négocier le prix. Et par rapport à ça, en fait, après on va pouvoir calculer les gains. Et ça c'est important, pourquoi j'insiste sur les gains? Parce que j'ai été très exigeante avec OKVO sur ce point. Le but, c'est que nous, les établissements de santé, on doit remplir 2 fois par an le fameux PAT de la DGOS. C'est quoi le PAT? Le PAT, c'est la remontée des gains achats que les établissements
ont pu réaliser. Et en fait, cet outil, maintenant, la trame, elle est développée sous le principe de la DGOS. Et du coup, c'est un vrai gain de temps pour nous parce qu'en travaillant via ces dossiers, ça va pouvoir créer automatiquement les remontées de gains achats. Donc, fini les demi-journées que l'on avait à saisir nos gains pour les remonter à l'ARS, ça pourra se faire en automatique si on complète bien nos dossiers. Et une fois qu'on a finalisé nos dossiers, on va pouvoir les créer en contrat. Et c'est quoi le contrat? Le contrat, c'est le marché. Voilà. Super. Et donc, du coup, on a tout le cheminement du départ jusqu'à la fin. Et du coup, les marchés sont créés et après, ils remontent dans ces pages et de ces pages, on les diffuse. Et après, donc on a toute la base fournisseurs aussi qui a été alimentée, qui a été extraite de ces pages, qui a été mise dans OKVO. Donc on a toutes nos bases en fait après qui sont dans ce SI achat. Et après, quand vous voulez avoir des informations sur les dépenses, vous allez sur votre fournisseur et vous allez avoir au niveau des dépenses, vous savez exactement combien vous avez dépensé. Et ces dépenses, en fait, sont extraites des liquidations qui sont faites dans ces pages. Et vous savez sur quel marché, combien. Et ça, c'est vraiment génial. Et pour tout le GHT. Oui, et pour tout le GHT, parce qu'après, c'est par site. Alors, vous avez parlé aussi de sémaphore. Du coup, je vous remercie de parler de sémaphore. C'est un sujet qui reste un peu compliqué pour nous parce qu'on a été en finale de la Coupe du Monde et du coup, on est les Français qui n'avons pas mis assez de pénalty, nous. Donc, Ivalua, nos petits copains qui, eux, ont été les Argentins de la Coupe du Monde, ont raflé la mise et nous, du coup, on a perdu. Bon, c'est pas très grave, c'est le jeu aussi des appels d'offres. Par contre, le point important, c'est que du coup, dans ce qu'on a mis en place pour vous, c'est ce que j'appellerais moi du sémaphore-like. C'est-à-dire que nous, on s'est aussi inspiré dans nos discussions, bien sûr, du cahier des charges du SIHA demandé par la DGOS, du coup, pour le développer et vous le mettre à disposition. Hein. Donc aujourd'hui, on va dire que le sémaphore cépage OKVO, il fonctionne à Sens. Hein. Là, c'est un petit clin d'œil. Voilà, sur d'autres GHT où on sent que c'est pas encore fluide de partout. Mais ça va arriver. Allez, je referme ma parenthèse, Florian. Juste pour compléter sur cette parenthèse, qui est importante aussi, c'est que vous allez un petit peu plus loin également, c'est que vous avez la partie documentaire. La gestion documentaire aussi est combinée dans ce projet. C'est-à-dire que vous avez votre gestion électronique de documents sur laquelle qui est synchronisé avec OKVO. Donc, la gestion documentaire est bidirectionnelle et surtout, vous avez le parapheur électronique qui vous permet de digitaliser vraiment cette fois-ci complètement le processus de passation. Voilà, en fait, la digitalisation, on est en plein dedans. Hein. On s'y met. Donc, il y a la gestion documentaire. On est en train justement de déployer aussi le parapheur électronique de manière à pouvoir simplifier les flux de documents à signer et aussi améliorer la rapidité. Parce qu'on est bien d'accord qu'un contrat qui fait 58 pages, qu'il faut imprimer, qu'il faut parapher, qu'il faut mettre dans le parapheur, qu'il faut donner au directeur, enfin voilà, qu'il faut rescanner derrière. Et qu'il faut rescanner derrière et ça marche pas parce que du coup la pièce jointe est trop chargée, donc voilà. Donc du coup le parapheur électronique c'est une évidence quoi. C'est vrai que ça va simplifier les flux et c'est vraiment sachant que c'est une première pierre sur la dimension passation et que derrière vous allez aller plus loin jusqu'à l'exécution où vous allez pouvoir dématérialiser complètement les commandes, le service fait, les factures reçues, etc. Vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. C'est une première brique et ça c'est vraiment super en termes de gain de temps également. Ce que je trouve intéressant dans votre projet, c'est que du coup, votre vision assez complète du SI achat, vraiment au sens premier du terme, système d'information achat, avec à la fois l'interopérabilité entre solutions, et là on parle quand même de la GEF, de la GED, du système d'information achat OKVO. Du coup, chez vous, ça fonctionne. Et c'est ça que j'aime bien. Et pour tout vous dire, et vous le savez parce qu'on vous tient un peu informé de nos évolutions prochaine, on est en train d'aller encore un cran plus loin en y mettant autour de la table aussi d'autres typologies de fonctionnalités qui peuvent être la rédaction de marché, le recensement de besoins côté pharmacie. Sur tous ces sujets-là, on aura, je pense, avec Florian et d'autres, des annonces à faire dans les prochains temps. Mais chaque chose en son temps. Du coup, OKVO et la connexion avec ces pages, ça date d'il y a combien de temps à peu près, Lucie? De cet été. Vraiment, le go a été donné cet été. Donc, on a finalisé quelques points il n'y a encore pas si longtemps.
Et voilà, le logo a été donné, donc c'est tout novice, mais ça correspond aux besoins. Donc voilà, Ok, super. on a eu toute une phase de test qui a été assez longue. Il faut aussi dire que j'ai eu la chance, donc déjà en interne, j'ai beaucoup collaboré avec un collègue de la DSI, Nathan Sedbon pour pas le citer, qui s'est aussi énormément investi dans le projet et ça, c'est pas sans peine. Et c'est vrai qu'il faut être vraiment accompagné de sa DSI pour pouvoir mener un projet d'une telle envergure. Ok, mais C'est c'est important. essentiel et Ouais. ça se fait pas non plus. Ça se fait pas tout seul. C'est pas quelque chose qu'on peut mener tout seul. C'est pas possible. Et puis, on a aussi vos équipes, messieurs, parce qu'il faut le dire, côté cépage, on a toute l'équipe de Monsieur Todesco qui a été vraiment complètement génial et qui continue toujours à être à l'écoute, même si le logo a été donné. Monsieur Faya, Monsieur Pereira, Madame Lioger, tous ces gens-là, franchement, il faut les remercier parce que c'était vraiment des gens essentiels. Et chez vous, Fabrice, Mathias, Clément, Dites pas Jérémy. trop de noms parce qu'on va avoir des entretiens annuels dans pas longtemps. Ça va encore me causer des problèmes, cette histoire, Non, mais Lucie. justement, si vous pouvez leur mettre un petit 20% en plus de ma part. Lucie, 20%, vous êtes folle. Bah oui, mais c'est mérité. Bon, merci. Pareil côté cépage. Mais Ouais, attention, qu'on soit honnête, pas de répercussions sur les redevances. c'est une vraie acheteuse. Alors, on sent merci. la maîtrise de la commande publique. Mais juste par retour également, c'est réciproque. J'ai eu énormément de retours positifs de votre côté qui nous ont aidés conjointement à construire tout ça aujourd'hui. Et moi, effectivement, les équipes m'ont dit, Philippe Todesco, toujours pour ne pas le citer, lui aussi m'a dit, franchement, avec Madame Rigaud, ça se passe vraiment très bien et on a de la chance de l'avoir parmi nos adhérents parce que pour le coup, elle est moteur et ça fait du bien. Mais c'est bon de rappeler que même si on parle d'outils, de logiciels, de systèmes d'info, avant tout, il y a des hommes et des femmes, et qu'à un moment donné, la réussite d'un projet, elle passe aussi par de l'exigence, des engagements, de savoir se dire, moi j'ai assisté à des réunions où de temps en temps, Lucie, elle était un peu chafouin, quoi, comme on dit du côté de Marseille, ça marchait pas comme elle voulait, et elle nous le disait. Donc je pense que c'est bien, et puis à la fin, bravo, et c'est bien aussi de se dire, chouette, ça marche bien, et tout le monde s'est bien impliqué. C'est partager ce que dit Florian. Nous aussi, on est très fiers de vous citer chaque fois qu'on le peut, parce que je crois que c'est une belle réussite de projet. Et il faut dire aussi que côté OKVO, vous ne manquez pas non plus de nous maintenir en haleine et de toujours vouloir nous satisfaire. Vous avez déployé encore il n'y a pas longtemps le module fournisseur où on peut envoyer directement nos questionnaires ou nos demandes de prix à nos fournisseurs. Donc ça, c'est génial. Mais en plus de ça, on a accès au catalogue fournisseur de tous les adhérents d'OKVO. Donc je veux dire à ça, on a un outil de benchmarking et de sourcing qui est génial, à portée de main. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous cherchez un fournisseur d'étiquettes, vous n'avez pas forcément le temps de faire du Google ou du Wikipédia. Vous savez déjà dorénavant que voilà, les structures et les clients d'OKVO utilisent tel et tel fournisseur. Vous pouvez aller les sourcer. Donc ça, c'est vraiment un réel outil aussi. Ça, c'est une avancée pour nous. Vous avez raison, du coup, maintenant, quand je vous écoute, il faut vraiment qu'on augmente cette redevance. Là vraiment, faut que j'y pense. Non, mais ça, c'est sûr que c'est un outil phénoménal. Bon, génial. Lucie, on avait dit qu'on terminerait par un conseil qu'on pourrait donner à ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être dans votre cas, qui se posent des questions, qui sont en train de réfléchir. On sait qu'il y a beaucoup d'établissements qui ne sont pas aussi en avance que vous. C'est quoi peut-être le conseil que vous leur donneriez, peut-être en termes de projet, de réflexion? Vous avez dit tout à l'heure, être bien proche de la DSI, par exemple, etc. Voilà, qu'est-ce qu'on leur dit à ces acheteurs et ces responsables d'achat qui vous écoutent? Moi, je pense déjà qu'il faut qu'ils fassent en interne un recensement des besoins, une des volontés de chacun, savoir exactement où ils veulent aller pour être sûr déjà d'être dans les mêmes synergies et avoir les mêmes envies. Après, c'est une évidence qu'il faut vraiment un très bon partenariat avec la DSI. C'est vraiment essentiel. Et après, je pense ne pas hésiter à vous solliciter. Parce que même si c'est un outil, on va dire, qui se molde à toute la clientèle, il y a forcément à l'intérieur des petites spécificités que chacun peut retrouver. Et du coup, la peur de ne pas avoir un outil atypique, elle est vite évincée parce qu'on voit que en fait, cet outil peut correspondre forcément à nos besoins. Il y a toujours des cases qui font que ça va bien chez nous et qu'il n'y a pas de problème. Il ne faut pas avoir peur du fait que ce soit un outil commun pour tous, parce qu'au final, dans cet outil commun pour tous, on a forcément des choses pour nous. Donc, il ne faut pas hésiter à se poser des questions.
C'est un bon conseil par rapport aux éditeurs, hein. On va ouvrir un peu le champ, mais quand vous êtes face aux éditeurs, vraiment, voilà, faites faire des démonstrations, parlez de vos cas d'usage. C'est ce que vous avez fait. Et puis, du coup, faites-le à plusieurs autour de la table. Ça donne de la richesse aussi à la réflexion, s'il y a plusieurs regards, comme vous l'avez fait, notamment avec la DSI. Je dirais juste que ben voilà, pour moi c'est vraiment un très bel outil. J'en suis vraiment très contente. On a pu avoir une phase de test, une phase de discussion qui était à la fois assez longue mais essentielle pour être sûr de pouvoir capitaliser tous nos besoins. Maintenant voilà, on est dans la phase de production, donc on fait les choses au fur et à mesure. Là, on va pouvoir rentrer après dans la formation avec nos soignants, nos cadres, nos clients internes, parce qu'aujourd'hui, on ne les a pas encore mis dans le mouvement. On a vraiment gardé ça qu'à notre petit niveau, on va dire, de saisie des marchés, remonter des dépenses pour voir déjà si tout fonctionnait bien. Et j'espère que ben, voilà, la prochaine campagne 2023-2024 des investissements pour l'hôpital, enfin pour le GHT en tout cas, sera concluante et que tout le monde sera content de cet outil. Super. Florian, le mot de la fin? C'était parfait. Et je défie quiconque d'arriver à savoir que ça fait seulement 3 ans que vous êtes dans le monde public, parce que vous en parlez avec une richesse qui est impressionnante. Donc, bravo. Merci Super. beaucoup. Ben, merci. Et merci à vous, messieurs. Merci à vous, Lucie, d'avoir donné un peu de votre temps pour partager à la communauté, comme on dit. Continuez, ne changez rien dans ce que vous êtes, dans ce que vous dites, dans ce que vous faites.